Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors avant de laisser la parole à notre intervenant, je vous informe que le chat est à votre disposition pour poser toutes vos questions et du coup nous les adresserons en fin de session. Jean-François, c'est donc à toi. Je vous souhaite une bonne session à tous. Merci Clémentine. Bonjour à tous. Donc, comme Clémentine vient de le dire, je m'appelle donc Jean-François Piot. Je suis Alliance Manager chez GSX, notamment dédié sur la partie Microsoft. Ça fait 10 ans que je suis là. Et donc, j'ai été confronté au cours de mes 10 dernières années et dans mon passé à toutes ces problématiques en fait de service level management et globalement de service management sur la partie IT. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de voir comment construire des rapports de qualité de service sur Office 365. On va regarder un peu la théorie et puis rapidement, ne vous inquiétez pas, on va aller à la pratique et on va regarder donc les dashboards. Donc, l'objectif du webinaire, d'abord, on va rappeler les bases sur le SLA de Microsoft, rappeler les recommandations de Microsoft pour surveiller la qualité de service de bout en bout, voir comment on peut définir des rapports de qualité de service, qui a un certain nombre d'indicateurs à voir, et donc évidemment regarder ça avec des exemples. Alors, d'abord, commençons d'abord par un rappel sur les SLA que vous avez contractés avec Microsoft. Donc, la plupart des gens lisent les contrats, mais pas tout le monde, donc on va faire un point très rapide pour essayer de bien comprendre ce que vous avez signé en fait avec Microsoft. Donc un SLA, Service Level Agreement, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance contre l'indisponibilité du service. Et donc, comme toute assurance, eh bien, il faut lire les petites lignes pour savoir contre quels événements on est assuré et bien comprendre le périmètre de cette assurance. Donc, on démarre avec Exchange Online, bien comprendre que ce qui est garanti, c'est la capacité à envoyer et recevoir un email via OWA. Donc, toute action faite via Outlook depuis vos utilisateurs est en dehors de la garantie. C'est simplement quand on se connecte en OWA, donc il y a une page web et qu'on envoie et reçoit un mail. Ça, c'est garanti. Ensuite, si on va vers OneDrive et SharePoint, là, globalement, en fait, c'est la capacité à utiliser des fichiers qui sont sur OneDrive et SharePoint. Donc, OneDrive spécifiquement, voir et utiliser un fichier qui a été uploadé sur OneDrive, et SharePoint, donc, qui est de d'écrire, de lire toute partie d'un site collection. Ensuite, on va regarder pour Skype et Teams. Alors, Teams, on sait que c'est le workload qu'on doit tous déployer. Tout nouveau tenant en dessous de 500 users ne peut plus déployer Skype for Business, donc tout le monde va sur Teams. Maintenant, sur Teams, il n'y a qu'un seul SLA et il est focusé sur la capacité à lire ou à poster un chat, en fait. Donc, c'est que l'instant messaging sur Teams. Sur Skype, par contre, c'est un peu plus vieux, donc on a beaucoup plus de SLA et globalement, on pense que tout ça va se transférer vers Teams. Donc, sur Skype, on a toute la partie instant messaging, donc la présence, la capacité d'envoyer un chat, de poster un chat et de faire un online meeting. Et il y a une partie sur la voix, qui est premièrement la capacité à faire un call et deuxièmement la capacité à avoir un call d'une qualité correcte. Qu'est-ce que ça veut dire la voice quality? Donc en fait, pour déterminer cette voice quality, Microsoft calcule ce qu'on appelle un network MOS. Le MOS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Mean Opinion Score et globalement, c'est normalement quand vous dites la qualité du call, 1 star, 2 stars, 3 stars, etc. Donc évidemment, pour mesurer cette qualité, on ne va pas aller regarder ce que les utilisateurs vraiment définissent en nombre de stars, mais on a une formule qui permet de prédire quelle va être la qualité du call pour chaque call qui est faite. Et donc, on va pouvoir regarder ces choses-là. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les SLA sur quoi on a une garantie sur le service donné. Par contre, donc une fois qu'on a vu le quoi, il faut voir le où. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que les SLA de Microsoft sont garantis à l'intérieur, à la frontière du data center d'Office 365. Ce qui veut dire que tout ce qui est entre le data center d'Office 365 et vos sites critiques et vos utilisateurs, tout ça est sous votre responsabilité.
Donc s'il arrive quelque chose, votre réseau local, votre fournisseur d'accès à Internet, vos identités hybrides, des serveurs on-prem utilisant Office 365, tout ce qui se passe entre le site et 365, tout ce qui peut impacter le service, c'est de votre responsabilité et donc ça ne pourra pas jouer si vous voulez aller réclamer quoi que ce soit avec Microsoft. Ce qu'on voit dans tous les cas, nous GSX, on va voir ce qu'on fait plus tard, mais ce qu'on voit, c'est que globalement, 95% des problèmes qui sont identifiés en termes de qualité de service, en fait, ne sont pas couverts par les SLA de Microsoft parce que ils impliquent tout ce qu'il y a justement entre le site et Office 365. Et donc, du coup, encore une fois, c'est sous votre responsabilité. Donc, Microsoft est bien conscient de ça, et donc il propose, si vous allez dans toutes les technets, il propose un certain nombre de méthodes pour mesurer la qualité de service, monitorer, superviser finalement le service délivré à vos utilisateurs. Alors pour ça, il y a deux gros piliers qu'il faut en fait corréler. Le premier, c'est évident, c'est le Service Health Dashboard de Microsoft. Donc la première chose, c'est s'assurer que les alertes du Service Health Dashboard de Microsoft soient bien intégrées dans vos outils de ticketing. Parce que le but du jeu, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui passe sa journée à aller sur le Service Health Dashboard et regarder s'il va y avoir quelque chose et ensuite alerter les équipes. On fait des choses de façon automatisée et on peut intégrer ça dans vos outils de ticketing. La deuxième chose, c'est de faire de la simulation d'actions utilisateurs. Et ça va être très important parce que autant le Service Health Dashboard vous dit ce qui se passe à l'intérieur du data center de Microsoft en termes de qualité de service, autant les simulations d'actions utilisateurs depuis vos sites critiques vous permettent de savoir quel est vraiment le service délivré sur ce site. Et pour ça, Microsoft recommande donc d'avoir des robots. Alors, il y a différents types de robots. Vous pouvez essayer de déployer des Watcher Nodes. C'est extrêmement compliqué. On a vu ça chez quelques clients. C'est extrêmement compliqué à utiliser, mais c'est faisable. Il y a d'autres types de robots. Et nous, GSX, en fait, on est un fournisseur de robots qui permettent justement de faire ces actions utilisateurs tout le temps et donc de mesurer la qualité de service qui est vraiment expérimentée dans les sites. Donc, il faut faire un certain nombre d'actions. Le but du jeu, c'est pas d'en faire non plus 200 parce que sinon, vous allez être submergé d'informations. Vous trouvez la bonne balance pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pouvoir manager tout ça. Donc, une fois qu'on a ces robots qui vous donnent au final cette information sur quelle est la qualité de service vraiment délivrée aux différents sites, et bien en fait maintenant, on va pouvoir utiliser cette data pour construire des rapports de service level target. Et ne vous inquiétez pas, les slides sont bientôt finis. Donc, pour créer ça, il y a un process à faire qui est assez simple et qu'il faut prendre du début à la fin. La première chose, c'est qu'il faut établir une base de référence de la performance délivrée. Donc, en fait, il faut mettre ces robots dans les différents sites, mesurer en permanence la performance actuelle que vous délivrez, action par action, workload par workload et site par site. Histoire de savoir maintenant quelle est vraiment quelle est la qualité de service que je délivre maintenant. Ensuite, avec ça, on va pouvoir définir des seuils d'acceptabilité site par site et workload par workload. Alors, c'est quoi un seuil d'acceptabilité? C'est globalement de se dire, bon, si je suis capable de downloader un document sur OneDrive de 10 mégas en moins de 5 secondes, je sais que mes utilisateurs ne vont pas se plaindre. Je ne vais pas avoir de ticket. Donc, en fait, il faut regarder workload par workload en fonction des différentes actions et voir au-delà, quelle est la performance au-delà duquel vous commencez à générer des tickets, vous commencez à avoir des gens qui se plaignent. Et là, vous allez avoir vos seuils d'acceptabilité. Ensuite, il faut regarder si ces seuils fluctuent jour par jour, semaine par semaine et mois par mois. Parce qu'en fait, vous avez des pics de charge en fonction de la journée parfois, en fonction des semaines et en fonction des mois. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir construire vraiment sa baseline et mettre en place des seuils d'alerte. Des seuils d'alerte qui vont vous permettre de mesurer, donc au jour le jour, semaine par semaine, mois par mois, en fait, et d'être alerté si jamais la qualité de service décroît par rapport à votre seuil d'acceptabilité. Une fois qu'on a tout ça, on peut déterminer l'objectif à atteindre, c'est-à-dire en fait votre SLT, c'est-à-dire je veux fournir un service qui est dans les seuils d'acceptabilité, par exemple 98% du temps sur mes sites de Bordeaux, de Rouen, etc., etc. Et donc ça va devenir votre SLT. Et ensuite, on va pouvoir donc mesurer ce taux d'atteinte
site par site. Donc, on a toutes ces stats maintenant et on veut construire des rapports. Donc, pour construire des rapports, on va s'appuyer au final sur les recommandations de Gartner. La première chose à comprendre, c'est vraiment le but. Le but du jeu d'un rapport, à quoi ça sert un rapport de qualité de service? Ça sert déjà à avoir une source fiable et commune pour l'IT et pour le business sur vraiment la qualité de service afin de pouvoir discuter entre l'IT et le business. Ensuite, il faut pouvoir corréler des mesures de qualité de service avec des mesures de performance de l'environnement IT qui lui-même impactent cette qualité de service. Le but du jeu, c'est de pouvoir coopérer au niveau de l'IT entre les différents silos. On sait comment l'IT fonctionne dans une entreprise. Il y a des silos, identité, sécurité, infrastructure, réseau. Le but du jeu, c'est d'avoir une même data qui permette de facilement ensuite déterminer les responsabilités en cas de problème. Donc, ça, c'est le but. Comment on va faire? On va avoir différents niveaux. Donc, on va faire d'abord un rapport top level pour le business qui est focusé vraiment sur l'expérience utilisateur. Ensuite, on va pouvoir faire des rapports plutôt ce qu'on appelle sillage, qui vont permettre soit service par service de regarder ce qui se passe, soit qui vont permettre de comprendre l'impact du réseau ou d'autres briques sur la qualité de service. Et ensuite, on peut faire des rapports qui sont très spécifiques sur un environnement donné, une plateforme donnée, qui va permettre, en fait, où on va pouvoir ensuite partager ce rapport avec l'équipe concernée. Donc, maintenant qu'on a vu, on va pouvoir aller directement. Donc, voilà les exemples. Alors, on va regarder, deux exemples de clients. Le premier, c'est un exemple sur un environnement full cloud, Office 365. Et le but du jeu était de comprendre un peu quelle était la qualité de service globale au niveau de tous les workloads qui est vraiment délivré au client. Donc, pour lire ce rapport, il y a besoin de comprendre, en fait, même tous ces rapports, il y a juste besoin de comprendre deux principales statistiques, qui est la dispo et la performance. Ici, la dispo, c'est pas la dispo de Microsoft à 99,9, c'est la dispo du service calculé au niveau des sites critiques, donc à Rouen, à Bordeaux, à San Diego, à Berlin, etc. Quel était le pourcentage de temps où ce service était vraiment disponible? Et donc là, on voit sur cet exemple que les services 365 étaient disponibles seulement 90% du temps. Nous, notre target, elle était à 98, donc pouf, on est dans le rouge, et forcément, donc on sait que là déjà, on n'atteint pas le niveau de disponibilité de service qui est demandé. Maintenant, le niveau de disponibilité de service, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, donc, c'est notre fameux SLT, notre Service Level Target. Nous, encore une fois, c'était 98%. Donc, c'était de dire, je veux fournir un service dans des seuils d'acceptabilité de performance 98% du temps. Et là, on voit que sur cet exemple, on n'a que 76% du temps. Ce qui est quand même assez problématique. Ça veut dire qu'on a quand même 24% du temps où on ne fournit pas un service adapté et donc où on va avoir plein de tickets. Maintenant, ici, on mesure sur tous les services, sur tous les sites. Donc, on va vouloir aller de façon plus spécifique dans certains sites parce que les moyennes, c'est bien de les avoir, mais ça n'explique pas vraiment ce qui se passe vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on a ici une heatmap que vous pouvez créer. Et puis, on voit tout de suite ici, Boston et Londres, c'est nos deux plus gros problèmes en termes de downtime du service et de warning, donc de performance en dehors des seuils d'acceptabilité. Et là, si on va à Londres, donc je clique à Londres, et tout de suite, on va voir quelque chose. Donc, on voit qu'à Londres, on a quand même un gros problème, parce que la dispo est de 92, pas si mal. Par contre, on ne peut utiliser globalement les services Office 365 que 51% du temps avec une performance acceptable. Donc maintenant, on a envie de savoir, mais très bien, Office 365, quels sont les services qui sont impactés? Et donc, on va pouvoir aller regarder ça service par service. Donc, on prend Exchange. Et là, on voit que sur Exchange, on est au final pas si mal. Enfin, on est au final, en termes de disponibilité, pas si mal. En termes de performance globale, on est pas si mal non plus. On n'est toujours pas dans les 98, mais c'est quand même pas très loin. Par contre, on voit tout de suite que le réseau a un impact. C'est-à-dire que le réseau, la même chose que pour la performance, le réseau ne fonctionne correctement que 70% du temps. Donc, on sait qu'il va y avoir quelque chose à faire. Alors là, encore une fois, il ne faut pas se faire avoir par les moyennes. On voit que globalement, c'est plutôt pas si mal, mais on a des sites à problème.
Et si je vais sur Londres, donc on va cliquer sur Londres, je vais voir dans ce rapport-là que Londres au niveau Exchange, OK, on est au-dessus de 98 en termes de dispo, par contre, la performance, elle est horrible. Et donc ça, en fait, on va le voir action par action. Donc on prend les actions, on regarde les actions, et donc on va pouvoir vraiment mesurer action par action quelle est, vous voyez, create email, create folder, create meeting, etc. Donc on va pouvoir voir vraiment quelles sont les actions qui sont les plus problématiques. Donc là, on a le create email qui ne va pas du tout. Et ensuite, on va aller pouvoir regarder comment le réseau a impacté sur cette performance Office 365. On voit tout de suite que la partie network latency et witness, qui est un peu la même chose ici, sont très en dehors des clous de Microsoft qui est la ligne rouge. Et donc, on va tout de suite pouvoir aller regarder ce qui se passe au niveau réseau, puisque globalement, avec le réseau à Londres, nous avons un problème. Donc là, on l'a vu pour Exchange. Je vais le montrer rapidement aussi pour SharePoint. C'est la même chose. Donc regardez bien la disponibilité globale, la performance globale. Ça veut dire que les gens sont capables de, ici, se loguer, d'uploader un document, de downloader un document dans des performances raisonnables. Seulement 62% du temps. On voit que le réseau ne fonctionne que 60% du temps dans des performances acceptables. Donc là aussi, on va pouvoir aller investiguer, regarder site par site, qu'est-ce qui se passe. Enfin, prenons Teams, parce que c'est vrai que Teams, c'est quand même quelque chose qui est, encore une fois, très important pour la plupart d'entre vous. Donc là, Teams, nous, ce qu'on va faire, c'est de faire des calls tout le temps. Le but du jeu, c'est de comprendre quelle est la qualité de la voix que vous délivrez sur vos sites critiques. Est-ce que, alors, soit vous allez migrer, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, soit vous avez migré, vous êtes en cours de migration, vous avez des tickets, vous avez des gens qui se plaignent, et pour l'instant, vous n'avez pas de data réelle sur quelle est vraiment la qualité de la voix dans ces différents sites. Et nous, justement, on va la calculer. Donc là, on voit que Teams, il y a un énorme problème sur ce client-là. C'est tout le temps dispo, mais par contre, on peut faire des calls avec une qualité correcte que 56% du temps. Donc là, on voit, et on voit que le network ne suit pas du tout. Donc si on prend Londres, par exemple, donc je vais cliquer sur Londres, et là, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe au niveau de Londres sur Teams. Alors, le service est toujours en dispo. La performance, encore une fois, là, c'est seulement 30% du temps qu'on peut faire des calls corrects. Le network est horrible. Et là, on voit tout de suite ici avec le MOS, donc c'est la même chose que calcule Microsoft. On voit tout de suite que globalement, leur 4, c'est la limite. Au-dessus de 4, c'est bien. En dessous de 4, c'est pas bien. Si vous êtes entre 3,5 et 4, vous allez avoir des grésillements sur la ligne, des choses ça va être un peu des voies robotiques, etc. Et dès qu'on descend en dessous, le call devient quasiment impossible. Et quand on est à 0, le call ne peut juste pas être fait de façon correcte du tout. Et donc là, on voit que comment dire, que les gens à Londres qui se plaignent qui ouvrent des tickets, ils les ouvrent pour une vraie raison. Donc déjà, on sait la raison, on sait la fréquence, on voit aussi ici. Et maintenant, on a envie de comprendre qui il faut contacter pour résoudre ce problème. Et donc là, justement, on a toutes ces statistiques de jitter, de network. Et pour donner la petite raison ici dans ce client-là, quand on regarde la bandwidth ici, donc là, on va vraiment dans des statistiques qui permettent de comprendre l'impact du réseau sur la qualité de la voix. On voyait que cette bandwidth, elle était pleine et puis zéro, pleine zéro, pleine zéro, pleine zéro. Et généralement, quand vous avez ça, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent un équipement local. Et en l'occurrence, ici à Londres, c'était le routeur Wi-Fi qui marchait pas. Donc voilà, donc ça permet vraiment, ce rapport de qualité de service, ça permet de comprendre ce qu'on délivre, mais ça permet aussi de comprendre qu'est-ce qu'il faut aller regarder. Voici un deuxième exemple sur un deuxième client qui, lui, était extrêmement focalisé sur Exchange. Donc pour lui, chaque action d'Exchange était un service et donc sur lequel on devait mesurer ce fameux SLT, Performance Target. Et donc en fait, on voit, ça dépend de la façon dont vous utilisez Office 365. Ici, c'était un hedge fund donc, qui était extrêmement sensible sur la qualité de service délivrée au niveau email, et donc il voulait avoir donc, cette qualité de service action par action. Donc, ce qu'on a fait, c'est pour chaque action, mesurer cette qualité. Et donc là, on voit qu'au global, sur ces trois locations, sur ces trois sites, on était dans les clous. Maintenant, encore une fois,
le diable se cache dans les détails. On voit quand même qu'à Boston, on a plus de problèmes qu'ailleurs. Et si on clique sur Boston, on va voir qu'on n'est pas forcément tout le temps dans les clous de nos SLT sur le site de Boston. Et qu'on voit, on est en dehors, on est alors, pas beaucoup en dessous, mais on est quand même en dehors au niveau global de Exchange et au niveau de certaines actions, notamment downloader des attachments ou regarder, chercher un item dans la mailbox ou checker les FreeBSD pour faire des meetings. Donc là, le but du jeu, c'était de savoir, eh bien, qu'est-ce qui impacte cette qualité de service. Et donc là, c'était un peu différent dans le cas de ce client-là. Vous voulez aller voir ça au niveau donc des différentes briques, réseau et identité qui impactent en fait la qualité de service. Et donc on voyait qu'à Boston, vous avez le network qui fonctionne seulement 48% du temps, qui fonctionne de façon correcte. Donc déjà, on voit quand même que même si Exchange est moins sensible au network, par exemple, qu'un Teams, parce que là, le network fonctionne de façon acceptable seulement la moitié du temps, et pourtant on n'avait pas des valeurs si horribles. Mais quand même, on voit que le network impacte. Mais on voit que ce n'est pas la seule chose qui impacte. On voit que ADFS est en train en fait, d'avoir de très gros problèmes. L'ADFS Federation Statue, on voit que le temps pour faire ces tests-là est en train d'augmenter considérablement. Donc, on voit qu'on est sur une très mauvaise tendance. Alors, certes, on n'est pas loin des clous à Boston, mais globalement, ça va s'aggraver. Et donc ici, vous avez suffisamment d'indications pour aller discuter avec l'équipe de Boston en disant attention, la DFS Proxy a un problème, attention, le network a un problème, on est presque dans les clous, mais on est en train de se dégrader, allons voir ce qui se passe pour rétablir la situation. Donc voilà, donc on a vu, je vais revenir à la présentation, donc on a vu que pour construire des rapports de qualité de service, déjà, il faut pouvoir mesurer, il faut mesurer la data, il faut mesurer la qualité de service. Pour mesurer cette qualité de service, il n'y a pas 36 manières. Pour savoir si un service cloud fonctionne, il faut l'utiliser. Donc, pour pouvoir la mesurer en permanence, il faut des robots, quelle que soit la solution que vous choisissez, mais il faut des robots qui utilisent en permanence, collectent, mesurent cette qualité de service au niveau de vos sites et ensuite soient capables donc de la renvoyer dans une base qui vous permette d'analyser les choses. Okay, donc là, c'est vraiment important. Ça, il faut créer ces dashboards via ces statistiques et corréler et la qualité de service et évidemment tout ce qui peut impacter cette qualité de service, donc du réseau, potentiellement ADFS, Azure AD Connect, ça peut être un Exchange on-prem ou des serveurs on-prem qui sont encore utilisés pour différentes raisons et donc qui peuvent impacter la qualité de service de Exchange Online, ça peut être plein de choses. Et ensuite, ces rapports, ils vont vous permettre vraiment déjà de comprendre qu'est-ce que vous délivrez à vos utilisateurs et surtout, quand vous avez des problèmes, savoir qui est impacté, est-ce que c'est un site, plusieurs sites, est-ce que c'est votre tenant tout entier, quelle est la temporalité du problème, quand est-ce que ça a commencé, est-ce que c'était hier dans la nuit, est-ce que c'était en pleine journée, est-ce que ça a commencé sur un site et ça s'est propagé sur d'autres, quelle est la gravité, c'est-à-dire ici, quelle est la fréquence, donc est-ce que c'est très répété, mais aussi quelle est la sévérité, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment grave quand on a un problème ou est-ce que c'est juste un petit chouïa. Et enfin, comprendre la cause du problème, c'est-à-dire déterminer les responsabilités. Qui doit je contacter? Est-ce que c'est le réseau local à Boston pour son ADFS Proxy? Est-ce que c'est mon fournisseur d'accès à Internet? Est-ce que c'est mon équipe d'infrastructure qui gère des workflows on-prem? Voilà, c'est tout le but du jeu. Et évidemment, pour ça, la clé, c'est la donnée. Voilà, donc le but du jeu, c'était de faire quelque chose d'assez court, avec des exemples, un peu de théorie, et puis voir avec Power BI comment on pouvait faire ces rapports. Donc maintenant, je pense qu'on peut arriver aux questions. Clem, as-tu eu des questions pendant cette intervention? Oui, tout à fait. Alors, du coup, nous avons eu plusieurs questions. La première, ce serait quel type de robot utilisez-vous pour récupérer la donnée? Alors, je disais, nous, on fait nos propres robots. Donc, nos robots, c'est quoi? C'est des services Windows, globalement, que vous allez installer dans les sites critiques. Et alors, installer sur quoi? C'est tout le problème généralement. Donc, si vous avez une VM, vous pouvez le mettre sur une VM. Si vous avez un laptop, vous pouvez le mettre sur un laptop. Ce qu'on recommande, c'est, vu que c'est un robot qui fonctionne tout le temps, il faut que la machine sur laquelle
le robot il faut qu'elle fonctionne tout le temps aussi, évidemment. Donc un laptop dédié, on a des clients qui utilisent un computer stick, vous savez, les petits ordinateurs qu'on branche via clé HDMI sur un écran, ça fonctionne aussi, et ça vous permet d'être au plus près de vos utilisateurs pour avoir justement cette donnée. Ok. Du coup, la question suivante, c'était peut-on customiser les rapports que vous montrez pour y intégrer d'autres données? Donc oui, les rapports qu'on montre, c'est des exemples. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'avoir une base, et ensuite, avec cette base de données, de faire les rapports qui sont propres à vos environnements. Donc on peut customiser effectivement en fonction de vos demandes. On l'a vu, il y en a un qui était très 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 exchange, qualité de service sur chacune des actions, d'autres qui sont plus globaux. Effectivement, c'est à faire au choix. Soit on peut le faire pour vous, soit vous avez des compétences Power BI et vous pouvez faire vos propres rapports. Ok. Question suivante, peut-on faire fonctionner cette solution sur des environnements hybrides? Alors, la réponse est oui. Donc, évidemment, nos robots, globalement, vous les mettez toujours dans vos sites. Maintenant, ils peuvent, entre guillemets, attaquer le service online et aussi on-prem. Donc, ils peuvent faire ces scénarios sur vos Exchange on-prem, sur votre Skype for Business on-prem, et en même temps sur toute la partie online. Et comme ça, vous pouvez même comparer, en fait, la qualité de service que vous rendez on-prem versus online, et vous pouvez améliorer les choses pendant vos migrations ou après votre migration. Ok, merci. Et enfin, dernière question, les robots alertent-ils en temps réel ou bien sont-ils là juste pour faire du reporting? Et alors, donc, c'est important de faire du reporting, on l'a vu, hein, c'est important de pouvoir vraiment voir ces rapports de qualité de service. J'en remonte pour finir la question, là. Donc c'est important. Maintenant, c'est vrai que c'est encore mieux d'être alerté en temps réel. Les robots alertent en temps réel, voilà la réponse à la question. Et donc, vous permettent tout de suite d'être au courant quand vous passez sous vos seuils d'acceptabilité. Et donc de pouvoir ensuite regarder les statistiques et de prendre des actions. Ok, ben, je pense que ça résume pas mal de questions parmi tout ce qu'on a eu. Je vous remercie tous pour les questions que vous avez posées. Et du coup, cette session va maintenant se terminer parce qu'on arrive au bout des 30 minutes. Du coup, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher à l'écran après la session. Et je vous remercie tous pour votre participation. Alors, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.